Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Éphésiens. Au chapitre 4. Le texte que je vais lire, c'est simplement pour donner la note des deux prochains messages. Je vais plus être centré dans la prochaine prédication sur ce texte, mais simplement pour nous donner la note de ce qui va être enseigné aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 4, 17 à 20. Et la parole de Dieu dit comme cela. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant ta face aujourd'hui et nous sommes devant ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, aujourd'hui que tu viennes au travers de ton esprit et que tu puisses ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les vérités qui vont être exposées. Nous savons, Seigneur, que nous sommes limités, autant le prédicateur comme ceux qui sont en train d'écouter. Nous te supplions, Seigneur, que tu viennes et tu nous aides. S'il te plaît, Seigneur. Et que ta parole puisse produire l'effet désiré, comme toi, Seigneur, tu le conçois. Aide-nous, Seigneur, à écouter avec révérence, avec solennité. Seigneur, qu'on ne soit pas superficiel devant de telles vérités tellement importantes. Seigneur, viens à mon aide aujourd'hui, j'ai besoin de ta grâce. Que je puisse refléter, Seigneur, ton cœur. Que je puisse dire ces vérités avec ton cœur. En voyant mes frères, mes sœurs et mes amis ici présents comme toi, tu les vois, avec la même compassion, avec la même grâce que toi. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, donc, nous commençons notre série d'enseignements, comme le disait Joséito, sur les doctrines de la grâce. Joséito a peut-être oublié quelque chose, mais hier, ça a fait 5 ans que nous avons commencé notre premier culte, donc en tant qu'Église évangélique de la grâce. Nous accomplissons aujourd'hui 5 ans d'existence par la grâce de Dieu. Et jusqu'ici, le Seigneur nous a menés. Nous avons commencé à 8 personnes. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Donc sa grâce a été extraordinaire. Même si nous avons enseigné au sujet des doctrines de la grâce pendant les cours de membres, certains d'entre vous ont participé à ces cours de membres, nous n'avons jamais fait une série de prédications suivies sur le sujet. Ce ne sont pas des prédications expositives, mais ce sont des prédications suivies sur des thèmes en particulier en sélectionnant certaines écritures de la parole de Dieu. Et nous croyons donc que le temps est venu pour nous de voir ces doctrines parce que c'est quelque chose d'important. De quoi parlent les doctrines de la grâce? Peut-être pour certains d'entre vous, vous ne savez pas de quoi ça parle, de quoi il est question. Mais au travers de ces doctrines, nous explorons quelle est la désespérante condition de l'homme déchu et quels sont les moyens efficaces que le Dieu trinitaire a déployés pour racheter l'homme et le mener certainement à la gloire. Nous explorons la condition désespérante de l'homme
et quels sont les moyens efficaces et puissants que Dieu a déployés pour racheter cet homme et le mener certainement à la gloire. Donc il y a 5 doctrines et je les ai affichées ici pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous allons voir durant les prochaines prédications. Nous allons voir donc aujourd'hui et la prochaine prédication dimanche prochain, la dépravation totale. Qu'est-ce que la condition de l'homme? Nous allons voir l'élection inconditionnelle, l'expiation efficace, la grâce efficace et la persévérance des saints. 5 doctrines. Maintenant, il est important qu'on puisse dire que le but de ces enseignements n'est pas de défendre un système de pensée qui est fabriqué ou conçu par un homme ou des hommes de Dieu dans le passé. Non. Le but, ce n'est pas non plus de créer un débat inutile sur des questions qui sont secondaires, pas du tout. Mais il y a de très bonnes raisons pour lesquelles nous croyons aux doctrines de la grâce et pourquoi nous les enseignons. Et aujourd'hui, je vais en citer basiquement deux raisons. Premièrement, pourquoi nous croyons et nous enseignons les doctrines de la grâce? Parce qu'elles sont profondément bibliques. La parole de Dieu les enseigne. Et parce que nous avons une haute estime de la parole de Dieu, alors non simplement nous les croyons, mais nous les chérissons et nous les enseignons. Souvenez-vous de notre confession de foi. Qu'est-ce que notre Église croit au sujet des Écritures? Nous croyons ceci: l'Écriture sainte, donc ce livre, est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. L'autorité de l'Écriture sainte, en raison de laquelle elle doit être crue, ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une église, mais dépend entièrement de Dieu, son auteur, qui est la vérité même. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc celle-ci est la première raison. Nous prêchons les doctrines de la grâce parce qu'elles sont profondément bibliques. Et la deuxième raison, c'est parce qu'au travers des doctrines de la grâce, nous avons une plus grande révélation de la gloire de Dieu. Et pour autant, cela a un aspect très pratique pour la vie chrétienne de l'Église. Les doctrines de la grâce sont importantes pour l'Église et surtout pour l'Église de nos jours. Parce que lorsqu'on est en train d'explorer ces vérités, nous allons entrer dans une expérience plus profonde de la grâce de Dieu. C'est comme si on allait se submerger dans les grâces de Dieu. Et lorsqu'un chrétien expérimente plus la grâce de Dieu, alors son cœur va répondre avec plus de reconnaissance, avec plus de joie, avec plus de zèle, avec plus de sainteté, plus d'amour et plus d'obéissance. Donc une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu va nous mener à une vie chrétienne plus fructueuse et plus affermie. Il y a un homme de Dieu dans le passé qui est très connu dans le milieu évangélique, qui est très chéri même donc dans le milieu évangélique gitan, qui est George Muller. Cet homme-là a été considéré comme un homme très grand en ce qui concerne la foi et la prière. Il a créé des orphelinats et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'est converti, il ne croyait pas aux doctrines de la grâce. Mais après avoir étudié sérieusement les Écritures, il en est venu à la conclusion que ces doctrines étaient bibliques. Et regardez son témoignage pour vous montrer l'aspect pratique de ces doctrines. Il va dire: quant à l'effet que ma foi dans ces doctrines ont eu sur moi, je suis contraint de déclarer pour la gloire de Dieu, bien que je sois encore extrêmement faible et pas du tout assez mort aux convoitises de la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie, par la grâce de Dieu, j'ai marché plus étroitement avec Dieu depuis cette période. Ma vie n'a pas été si variable, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu des hauts et des bas comme avant. Et je peux dire que j'ai vécu beaucoup plus pour Dieu qu'auparavant. Donc ces doctrines sont importantes pour la vie chrétienne. Quel est le but principal de ton existence? Au travers des Écritures, nous pouvons dire cela: le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour toujours.
Nous avons été créés pour connaître Dieu, pour voir sa gloire et trouver en lui notre joie éternelle. Ésaïe dira dans le chapitre 43, en parlant de ses enfants qu'il amènera au salut, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Et dans le psaume 5, 11, il est écrit, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras et tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » C'est-à-dire, nous allons aimer Dieu si nous le connaissons davantage. Nous allons trouver plus de joie en lui si nous allons contempler davantage sa gloire. Mais la question est celle-ci. Où se trouve la plus grande manifestation de la gloire de Dieu, des perfections de Dieu? Elle se trouve dans l'Évangile. Justement, dans ce que nous sommes en train de voir durant ces prédications. Écoutez ce que dira Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est-à-dire que dans l'Évangile, Dieu a préparé certaines choses pour nous les montrer à nous, pour qu'on puisse plus le connaître et se réjouir dans sa personne. Dans les doctrines de la grâce, il n'est pas seulement question de la souveraineté de Dieu dans le salut, mais dans les doctrines de la grâce, nous voyons comment Dieu déploie toutes ses perfections pour sauver un peuple déchu. Nous avons une révélation plus grande de sa souveraineté, de sa puissance, de sa sagesse, de sa sainteté, de son amour et de sa grâce. Et notre vie chrétienne ici-bas sera plus ou moins forte en proportion de la connaissance que nous avons de Dieu. Si je veux savoir si tu es un chrétien fort, comment je peux le savoir? Si tu as une connaissance profonde de la personne de Dieu. Donc, les doctrines de la grâce ne sont pas un sujet pour des débats. Je veux que ce soit clair aujourd'hui. Mais plutôt, c'est un chemin vers une expérience plus profonde du Dieu de toute grâce. Ainsi, aujourd'hui, ce que nous allons faire simplement, nous allons commencer à aborder la première doctrine. Nous allons donc faire une petite introduction à la doctrine de la dépravation totale de l'homme. De quoi parle cette doctrine? Pour commencer, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a une variété d'arbres qui pousse en Amérique du Nord, dans le Canada. Et cet arbre est appelé le peuplier du Canada. C'est un arbre très joli qui est très feuillu. Il fait de 12 à 18 mètres de haut. Donc, lorsqu'on le voit à la superficie, au-dessus de la terre, il est très impressionnant. Mais il y a quelque chose qui est encore plus impressionnant, qui n'apparaît pas à l'œil nu, lorsqu'on est en train de le voir. Et ce sont les racines de cet arbre. C'est quelque chose qui est en dessous. Si l'arbre fait 12 ou 18 mètres de hauteur, combien profondes et étendues sont ses racines, à votre avis? Alors cet arbre a battu le record. Cet arbre a le record des racines les plus étendues. Les racines de cet arbre s'étendaient, sur un seul arbre en particulier, sur 43 hectares. Les racines s'étendaient jusqu'à 4 km à la ronde. Vous voyez que c'est plus impressionnant en dessous que ce qui paraît à la superficie. Et il y a un arbre en Afrique du Sud, c'est un figuier. Ce figuier peut avoir des racines jusqu'à 120 mètres de profondeur. Quelque chose d'impressionnant, comme le premier étage de la Tour Eiffel. Bien, je voudrais que tu considères cet arbre comme étant notre péché et la terre sur laquelle il est planté comme étant ton propre cœur.
Maintenant, de nos jours, il y a cette tendance à voir la condition spirituelle de l'homme en considérant simplement la superficie de notre péché. La superficie, ce qui apparaît à l'extérieur. Le péché peut être plus ou moins grand selon les personnes. Il y a des personnes qui sont complètement enfoncées dans le péché, d'autres moins. Et en considérant simplement la superficie, beaucoup d'évangéliques d'aujourd'hui pensent que le salut consiste simplement à enlever ou couper ce qui apparaît à la superficie. C'est-à-dire, le salut consisterait simplement à une décision d'enlever ce qui apparaît à l'extérieur. Le salut, c'est la décision de changer de comportement. On coupe le tronc et nous pensons s'être débarrassés de l'arbre tout entier. Est-ce tant simple que cela, se débarrasser de notre péché? Parce que, écoute bien, si le péché est tellement superficiel, alors le salut que Dieu opère n'est pas si extraordinaire. Tu vois le problème? Si le péché n'est pas aussi grave et sérieux que cela, alors la grâce ne paraît pas aussi puissante et sublime. Mais grâce soit rendue à Dieu pour que l'on puisse saisir combien la grâce de Dieu a opéré de manière profonde dans notre cœur. Les Écritures nous révèlent ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Les Écritures nous amènent dans les profondeurs de notre cœur et nous faire explorer jusqu'à où s'étendent les racines de notre péché. Et vous savez quoi? Le verdict que nous donnent les Écritures sont terrifiants et désespérants. De quoi parle la doctrine de la dépravation totale? Elle nous enseigne cela. Combien est grand, étendu, profond, irréversible et grave le mal que le péché a causé dans la racine même de notre cœur. Tu as entendu ce que je viens de dire? La Bible nous enseigne au travers de cette doctrine combien est grand, étendu, profond, irréversible et grave le mal que le péché a causé dans la racine même de notre cœur. Et c'est sur ce fond obscur et grave que la puissance de la grâce de Dieu brille dans toute sa splendeur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est primordial et vital pour l'Église de Dieu de comprendre cette doctrine. Si nous échouons à comprendre cette doctrine, on ne va pas valoriser la grâce de Dieu et nous allons passer à côté des vérités les plus précieuses et glorieuses, comme nous allons le voir dans les prochains messages. Aujourd'hui alors, nous allons simplement commencer à aborder certaines choses. Dans la prochaine prédication, nous serons dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, je vais commencer par 3 simples vérités importantes. Nous allons commencer par le début. Comment le péché a débuté? Donc la première vérité que je veux voir avec vous, c'est celle-ci. Le péché de Adam, notre premier parent, a affecté toute la race humaine, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui sommes ici. Premier verset, Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché a eu un commencement. Il y a eu un temps où l'homme ne connaissait pas le péché ni était affecté par lui. Dieu n'a pas créé l'homme pécheur. Attention. Dieu a créé l'homme droit et bon, et ce sont nous qui nous sommes détournés. Regardez dans Genèse 1, 27 et 31. Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'était quelque chose de très bon. Droiture, sainteté et justice enveloppaient cette créature sublime qui était l'homme et la femme. Donc Dieu les a créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu les a créés à son image? Ça veut dire que l'homme a été créé avec une personnalité. Il a été créé avec une spiritualité pour se communiquer avec Dieu.
Il a été créé avec une connaissance. Il a été créé avec une volonté libre d'exercer des choix responsables. L'homme a été créé libre d'exercer des choix sans que personne extérieure influence ses choix. Et l'homme a été créé dans l'immortalité pour vivre immortellement, de manière immortelle, pardon. Maintenant, regardez ce que Dieu dira, Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était un jugement prononcé contre la désobéissance et l'homme a désobéi. Maintenant, lorsque l'homme a désobéi, sa culpabilité a été transférée sur toute la race humaine, mais aussi sa corruption morale. Lorsqu'Adam chute et tombe sous le jugement de Dieu, nous tombons tous sous la même sentence et nous subissons les mêmes conséquences. Regardez un détail important dans Genèse 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de qui? De Dieu. Ok. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Maintenant, regardez la descendance d'Adam. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Adam a été fait à l'image de Dieu, mais les descendants de Adam ont été faits à l'image déchue et dépravée de Adam. Le péché de Adam a été transféré à tous ses descendants et par conséquent, ils ont la même punition. La mort et la corruption nous a tous atteints. Nous venons avec la même culpabilité et la même déformité dans notre nature. Dans des paroles plus simples, dès le moment qu'un homme et une femme viennent dans ce monde, ils viennent avec deux grands problèmes. Le problème commence déjà pour eux. Quels sont ces deux problèmes? Premièrement, l'homme et la femme naissent avec un problème de dette envers la justice divine. Ils sont coupables. Gravé au fer rouge, la condamnation d'Adam est gravée sur tous les êtres humains, sur son âme. Verdict, condamné. Mais avec un deuxième problème. Non simplement il est coupable envers la justice, mais maintenant il est corrompu dans son propre être, dans sa propre nature. Non simplement nous sommes coupables, mais maintenant chaque personne dans cet univers va naître avec la même corruption dès notre naissance. Regardez quelques textes, Psaume 51, verset 5. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 58, 4. « Les méchants sont pervertis dès quoi? Dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Genèse 8, 21. « L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Comme je le dis souvent, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes des parents ici. On n'a pas besoin d'enseigner à un enfant à être égoïste ou à être centré sur lui-même. On n'a pas besoin de lui apprendre à mentir ou à manipuler. Les actions pécheresses de nos enfants sortent tout droit de leur nature même. Que veut dire que nous sommes corrompus dès la naissance? Nous le verrons surtout dans la prochaine prédication, mais déjà je peux dire cela. Cela veut dire que le péché a tellement corrompu notre être et ses racines sont allées tellement loin que toutes nos pensées, tous nos désirs, toute notre volonté est gouvernée, dominée et entachée par le péché. Job 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Ecclésiaste 9, verset 3.
Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté? Quelle terrible vérité, n'est-ce pas? Cela signifie que lorsque tu es venu dans le monde, avant que tu commettes le premier de tes péchés, tu étais déjà sous la condamnation. Nul ne vient au monde innocent, comme certains l'enseignent. Non. Mais tous, nous sommes coupables avant même de commettre un seul des péchés. C'est pour cela que chacune des personnes ici dans cette pièce, y compris nos enfants, ont besoin désespérément de l'évangile de Jésus-Christ. Pour être condamné, tu sais ce que tu dois faire? Tu ne dois rien faire. Tu n'as besoin de rien faire. Parce que tu es un descendant de Adam, tu es déjà condamné et ta nature est complètement corrompue. Et ton péché journalier vient que confirmer et augmenter ta condamnation. Et il vient prouver que ta condamnation est méritée et que ta corruption est réelle. Donc le péché d'Adam a affecté toute la race humaine. Mais la deuxième vérité, c'est celle-ci que je voudrais vous démontrer. C'est qu'en raison de notre nature corrompue, toutes nos actions devant Dieu sont des péchés. Toutes nos actions. Lorsque nous disons que l'homme est dépravé, nous ne sommes pas en train de dire que tous les hommes soient aussi pervertis et méchants qu'ils peuvent l'être, que tous les hommes se livrent à toutes sortes de mal qui puissent exister. Non, tous les hommes ne sont pas des délinquants, c'est évident, tous les hommes ne sont pas des meurtriers. Il y a des hommes et des femmes qui prennent soin de leur famille, qui sacrifient leur vie pour d'autres, ils sont très généreux, ils ont du courage. La Bible reconnaît qu'il y a certaines choses bonnes horizontalement envers les hommes. Regardez ce que, même Jésus va être d'accord avec cela, mais regardez comme Jésus va le dire. Et la tournure de la phrase est importante. Écoutez, Matthieu 7. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tu as observé ce que Jésus dit ici? Il n'est pas en train de dire que nous sommes des personnes bien qui parfois faisons des choses mal. Non. Il dit que nous sommes des personnes méchantes qui parfois nous faisons des bonnes choses. L'homme peut faire certaines bonnes choses de manière horizontale, c'est-à-dire envers les autres. Mais même ces bonnes actions sont corrompues car elles sont faites en ne tenant jamais en compte la gloire de Dieu. L'homme ne peut faire aucune bonne chose en relation avec Dieu. Et je vais vous le démontrer. Je voudrais que tu puisses comprendre cela parce que cette vérité est tellement importante. Lorsque la Bible affirme la corruption de l'homme, cela signifie que chacune de nos actions sont affectées par la corruption de notre propre péché. Regarde ce que dira Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tu as remarqué que ce qui est étonnant dans ce texte, il ne dit pas « vos mauvaises actions sont souillées, nos mauvaises œuvres sont souillées ». Non, il dit « votre justice ». En d'autres mots, ce qui est souillé ici n'est pas notre mauvaise action, mais celle que nous on considère comme étant bonne et vertueuse. À la vue des hommes, c'est celle-là que Dieu déclare comme étant souillée. Nos bonnes actions sont corrompues par notre péché. L'homme sans Christ ne peut ne pas pécher. C'est impossible. Je voudrais illustrer cela pour que tu comprennes combien désespérante est cette situation. J'ai entendu cet exemple il y a beaucoup d'années dans une prédication et ça m'avait marqué à vie. Imagine un homme qui n'est pas converti, un athée. Et cet homme-là va se retrouver en face du meurtrier de son fils.
C'est quelque chose de fort. Et cet homme est un homme non converti, un athée, et il va le pardonner. Et il va le prendre dans ses bras. Le meurtrier de son fils s'en va. Et un peu de temps plus tard, cet homme apprend que le meurtrier de son fils tombe gravement malade. Alors, il décide d'aller le voir et en fait, il lui faut un don de moelle osseuse. Et il est le seul qui est compatible. Et il va faire des kilomètres. Et il va aller le voir et il va lui donner donc de sa moelle osseuse pour guérir la maladie qu'il a. C'est une action incroyable, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Eh bien, à ce moment-là, cet homme vient de pécher contre Dieu. Je sais qu'il y a des questions dans ta tête, tu es en train de dire, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si tu ne le comprends pas encore, c'est que tu ne comprends pas encore la nature du péché. Quand est-ce que Dieu considère une bonne œuvre, une bonne action à ses yeux? Deux choses, disent la parole de Dieu. C'est lorsqu'une action est faite dans la dépendance de lui, c'est-à-dire dans la foi en lui. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Première des choses. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait une bonne action, on le fait pour l'honorer lui et le glorifier lui. Regardez quelques textes. Romains 14, 23. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Bien. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, un homme non converti, il est impossible qu'il soit agréable à Dieu. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mais regardez quand Dieu considère une bonne œuvre, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Deux éléments pour que Dieu considère nos actions comme étant bonnes. Faites avec foi et pour la gloire de son nom. Pensez à un roi qui a un grand royaume. Et ce roi est un roi qui est aimant, qui est puissant et il est très respecté. Et dans ce royaume, tout va bien, tout est en paix, les personnes s'aiment et ainsi de suite. Mais voilà qu'il y a un groupe de rebelles dans ce royaume-là. Et ce groupe de rebelles vont s'unir pour créer une division dans le royaume. Et ils se concertent pour planifier le renversement du roi ainsi que sa mort. Ils veulent le tuer. Maintenant, imaginez ces personnes, ils sont dans leur quartier général. Ils sont en train de planifier demain, à cette heure même, nous allons renverser le roi. Et l'un dit à l'autre, si jamais tu es en danger, je donnerai ma vie pour toi. Je vais me sacrifier pour cette cause. Et on voit entre ces personnes de l'union, de l'amour, du courage, de l'amitié, du sacrifice. Y a-t-il de la vertu chez eux? Oui, n'est-ce pas? Mais pense à cela. Lorsqu'on considère leur projet malsain, ces bonnes choses sont en train de servir à un but qui est faux et erroné. Ils veulent éliminer le roi aimant. Question. Est-ce que le roi peut voir ses vertus comme étant bonnes alors qu'ils sont en train de l'utiliser contre lui? Non. Les vertus qu'il manifeste ne sont pas là pour honorer le roi, lui montrer de la loyauté, mais ils utilisent ces vertus pour l'éliminer. Ce sont des bonnes œuvres de personnes rebelles qui ne veulent pas de Dieu, des bonnes œuvres des ennemis de Dieu. Voilà pourquoi cet homme qui a voyagé pour donner sa moelle osseuse à l'autre homme, l'a fait en étant en rébellion contre son roi. Le roi ne peut pas recevoir cette œuvre comme bonne, mais comme une rébellion contre lui. Psaume 2.
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent? C'est-à-dire, ils sont en train de se concerter avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Et ils sont en train de dire, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ils veulent être indépendants de Dieu. Chaque action de ces hommes sont une abomination devant le roi, qui est le gouverneur de toutes les choses. Luc 19, 14. Jésus va dire cette parabole en parlant d'un roi qui devait régner. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Verset 27. « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. » Voilà pourquoi Ésaïe dira « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » L'homme sans Christ ne peut ne pas pécher. Cela signifie, mon ami qui est ici aujourd'hui, que chaque souffle de vie que Dieu te donne, si tu n'es pas en train de l'utiliser pour l'honorer lui, pour le glorifier, dans une dépendance de lui, tu commets à chaque instant un acte de haute trahison envers celui qui mérite toute la gloire. Ta situation est grave. Mais la question, et c'est la dernière qu'on va répondre, pourquoi tous les hommes ne sont pas aussi mauvais qu'ils pourraient l'être? Si nous sommes tellement corrompus, pourquoi il y a des gens meilleurs que les autres? Et c'est la troisième et dernière vérité. Parce qu'il y a une grâce qui est commune, qui est en train d'agir, qui retient l'humanité de s'engouffrer dans le péché aussi loin qu'il le pourrait. Nous devons distinguer deux choses. La grâce commune, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sa pluie. Mais il y a aussi la grâce salvatrice. Ici, nous sommes en train de parler de la grâce qui est commune. Et il y a une grâce qui est en train d'opérer maintenant même. Si Dieu, par sa grâce, ne mettait pas un frein à la corruption de notre cœur, ce monde ici-bas serait un enfer. Pense simplement, si Dieu n'avait pas établi des autorités qui limite et restreint notre folie, s'il n'y aurait pas de gendarmerie, il n'y aurait pas de police, que serait ce monde? Peut-être certains d'entre vous ont vu un film qui s'appelle La Purge. Dans ce film-là, 24 heures, donc pendant 24 heures, dans une année, aucun délit ou crime ne serait puni par la loi. C'est-à-dire, pendant toute l'année, il y a les lois normales, mais ils décident que pendant 24 heures, l'État ne punirait plus aucune infraction, aucun crime, aucun délit. Et vous savez ce qui se passe pendant ces 24 heures? C'est l'anarchie complète. Les personnes s'enferment chez elles, les personnes donnaient libre cours à leurs désirs de vengeance et de jalousie, et ce jour-là, des milliers de personnes sont tuées. C'est pour cela qu'ils appellent la purge. Nous devons purger l'humanité. Et ces personnes sont en train de se retenir jusqu'à attendre ce jour-là pour laisser libre cours à leur folie. Honnêtement, je ne crois pas que ce scénario serait improbable. L'homme n'exploite pas tout son potentiel de méchanceté, car il y a un frein qui opère en ce moment même dans le monde pour retenir les hommes de laisser libre cours à leur corruption. Beaucoup d'évangéliques pensent que Dieu est impuissant face au péché des hommes, il ne peut rien faire. Quelle folie! Dieu exerce en ce moment même son pouvoir pour que ton péché et le péché de l'humanité n'aillent pas aussi loin que l'on voudrait. Dieu a cette puissance pour freiner le péché, mais aussi pour laisser libre cours au péché. Dieu est le souverain absolu. Regardez quelques textes. Ils sont très importants pour qu'on puisse apprécier une chose davantage de la grâce de Dieu. 1 Samuel 25, 26. Dieu freine le péché.
À un moment donné, David allait tuer un homme qui s'appelait Nabal et sa femme vient et il dit: maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Dieu avait retenu la main de David, avait mis un frein à son péché. 2 Pierre, chapitre 2. Lorsqu'un faux prophète allait tout droit pour annoncer une malédiction sur le peuple d'Israël, il s'appelait Balaam. Écoutez ce qu'il va dire. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, donc cet homme-là, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Dieu s'est servi d'une ânesse pour mettre un frein à la folie de cet homme qui voulait maudire le peuple de Dieu. Dieu peut freiner le péché. Genèse 20, verset 6, avec un pharaon, avec un roi. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touches. Dieu n'avait pas permis que cet homme pêche gravement avec la femme d'Abraham. Dieu avait empêché que ce péché-là puisse se manifester. Dieu peut freiner le péché et il le fait continuellement dans le monde. Mais aussi, Dieu peut enlever les freins et laisser libre cours, quand il le veut, pour des plans que lui il a, libre cours au péché des hommes. Et cela, très souvent, est un jugement de la part de Dieu. Tu sais quel serait le plus terrible jugement qui tomberait sur ta vie? Ça serait que Dieu te dise que ta volonté soit faite. Nous voyons dans la parole de Dieu à maintes reprises cette vérité. Dieu juge des personnes et il les livre à la corruption de leur propre cœur. Et les actions qui se produisent par la suite sont abominables. Abominables. Psaume 81, versets 12 à 13. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Jugement de Dieu maintenant. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Acte 7, versets 41 à 42. Et en ces jours-là, il parle de la même histoire avec le veau. Ils firent un veau et ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Jugement de Dieu. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Ce texte d'Ézéchiel est très fort. Dieu juge encore son peuple, mais écoutez la conséquence. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux, il est en train de les juger, pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je les souillais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Des actions abominables, ces personnes donnaient leurs premiers-nés. Et en raison de quoi Dieu était en train de les livrer à leur propre corruption. Un jugement de Dieu était en train de s'abattre, que votre volonté soit faite. Des actions abominables, les enfants offerts en sacrifice et ensuite mangés par les propres parents. Dans Romains 1, par 3 fois, Paul déclare que Dieu livre les hommes à leurs propres péchés. Et ces hommes tombent comme dans une pente vertigineuse vers la corruption. Romains 1, versets 8 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps.
Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Je disais une fois, un camion de 32 tonnes chargé de marchandises sur une pente abrupte glissante. Qu'est-ce qui se passe si tu supprimes les freins? Le camion fera une descente vertigineuse que personne ne pourra arrêter. Quand Dieu retire sa grâce d'une personne, il n'y a pas de chemin de retour. Laissé à son libre péché, le poids de notre propre péché et corruption nous amènerait dans un état de dépravation qui dépasse notre entendement. Vous voyez comment ces vérités nous aident à percevoir que si Dieu se retire et nous laisse à notre bon vouloir, comme beaucoup le disent, Dieu nous laisse notre libre arbitre, à notre libre volonté. La corruption qui émanerait de cette vérité, si ça serait vrai. La seule chose qui nous attend est une chute vertigineuse vers une corruption plus grande, des péchés plus abominables et une fin certaine dans la condamnation éternelle. Il y a une grâce qui retient l'humanité de s'engouffrer dans le péché aussi loin qu'elle le pourrait. Je veux m'adresser à l'Église de Dieu. Est-ce que tu comprends combien la grâce de Dieu a été puissante pour te sauver? Amen. Mon désir aujourd'hui, c'est que tu sois bouche bée devant la grâce que Dieu a usée envers toi. La grâce n'est pas une chose comme un ticket d'entrée au ciel que tu as reçu, non. La grâce est la disposition du cœur de Dieu qui a agi puissamment en ta faveur. C'est par sa grâce que ta situation devant la justice divine a changé. C'est par la grâce de Dieu que Dieu a traité ta culpabilité dans la personne de son Fils Jésus-Christ sur la croix. C'est par la puissance de la grâce que Dieu a changé la corruption de ton cœur par un cœur qui est sanctifié. Elle est venue à toi, la grâce. Elle a fait de toi qui étais un rebelle, elle a fait un enfant de Dieu. Dieu t'a réconcilié avec lui, non simplement devant la justice, mais aussi émotionnellement. Tu ne voulais pas te réconcilier avec lui. Dieu a changé ta haine contre lui en amour pour sa personne. Mais je pourrais aussi dire que la grâce de Dieu t'a préservé avant même que tu sois chrétien. Pense à ton chemin avant que tu viennes à Christ. Combien de fois Dieu t'a préservé? Cela signifie qu'avant de connaître Dieu, on n'est pas allé plus loin dans notre péché, non pas parce que nous étions des meilleures personnes, non, mais en raison de la grâce commune de Dieu qui était en train de freiner notre corruption. Sans la grâce, on aurait pu être des personnes plus ignobles que nous l'avons été. Vous savez, cela devrait nous pousser à l'humilité. Lorsqu'on voit le péché des autres avec un regard de compassion et de miséricorde, on n'est pas allé aussi loin que ces personnes dans le péché, dans ces péchés répugnants, honteux, et même dans le présent, en raison de la grâce qui nous a préservés. Souvent, on peut entendre dire « Quelle horreur être menteur !» Ah, mais comment a-t-elle pu commettre un adultère? Comment a-t-il pu être infidèle à sa femme? Comment a-t-il pu faire telle et telle chose? Jamais je ne ferai une chose pareille. Tu ne connais pas encore Dieu comme il le faut et tu ne comprends pas la portée et la profondeur de ta corruption. Tu as une trop haute estime de ta bonté. Tu crois que ta bonté est générée par ton cœur. J'en parlais à ma femme en venant ici. Certaines personnes, particulièrement dans le peuple gitan, sont fières, les filles, des jeunes filles qu'elles ont été. J'ai été une bonne fille, moi, j'ai été élevée avec une dignité. Je ne suis pas en train de nier ces choses, mais ces choses, ce n'est pas toi qui les as produites. Dieu était en train de te préserver parce que tu aurais pu devenir comme la pire que tu peux imaginer sans la grâce qui ne t'aurait pas préservé.
La Bible dit que tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Tu n'as jamais commis de meurtre, tu n'as jamais commis un grand délit de vol, tu n'as jamais été plongé dans la débauche uniquement par la grâce préservatrice de Dieu. Cela doit nous mener à l'humilité, à la reconnaissance. Nous aurons désormais un autre regard lorsque nous allons voir les péchés des autres. Oui, le péché est scandaleux et il doit être répugnant et on doit le combattre. Mais cela ne doit pas nous faire sentir meilleurs que l'autre. Lorsque je vois qu'un frère est en train de s'engouffrer dans le péché, je dis Seigneur, si ta grâce ne me retient pas, je peux être pire que ce frère. Tout ce que tu es, tu le dois à la grâce admirable et sublime de Dieu. Amen. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez que ces vérités sont importantes pour la vie chrétienne. Elles sont très importantes. Elles vont susciter en nous de l'humilité, de la reconnaissance et de l'amour. Je veux conclure. Pour toi qui es ici et qui n'est pas encore en Christ, le problème de ton péché est plus sérieux que tu ne le penses. Ce n'est pas simplement les actions superficielles qu'il faut traiter. Oh, j'ai un mauvais langage, j'ai un mauvais caractère. Ceci est l'arbre qui est simplement à la superficie. Aujourd'hui, nous avons vu l'étendue de certaines racines de ton cœur. Et le cadre que nous montrent les Écritures n'est pas très joli. Il est terrifiant, alarmant et sérieux. Ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. Tu es né avec une stigmate. Tu sais ce que veut dire une stigmate? C'est une marque sur ton âme, un verdict gravé, condamné devant la justice divine, condamné à la mort éternelle. Tu es comme cette personne qui est en prison dans sa cellule, qui est déjà condamnée à mort et qui attend son exécution. Oui, tu es en train de vivre, tu fais certaines choses dans ta cellule, tu essayes d'étouffer la réalité, mais combien est tragique la sentence qui pèse sur ta tête en ce moment même. Peu importe où tu vas placer tes regards, il n'y a pas d'espérance pour toi. Tu regardes le tribunal, la condamnation est ce qui est dicté par le juge. Tu regardes ton propre cœur et la corruption y est gravée. Toutes tes actions, même celles qui sembleraient bonnes, tu les fais en ce moment même en rébellion contre ton Créateur et ton Roi. Tu n'es pas intéressé en son honneur, à sa dignité, à son règne. Tout ce que tu fais, même si tu te sacrifies pour une autre personne, cela est vu par Dieu comme un acte de haute trahison. Ton péché est grave. Mais malgré cela, nous avons vu que Dieu est patient envers toi. Il met encore un frein à ton péché. Il ne t'a pas livré à tout le potentiel de ta corruption. Tu ne t'es pas engouffré dans le maximum de tes péchés parce que Dieu est en train de mettre un frein. Mais sa patience peut se retirer à tout moment pour toi. Sa sentence peut s'exécuter à tout moment. Et si Dieu retire sa grâce pour toi, il n'y a pas de chemin de retour. Tu es coupable, tu es corrompu, tu es en rébellion et ton péché pourrait être plus grand sans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, une seule espérance te sera proposée. Une seule. Un seul refuge. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de nom qui nous a été donné sous le ciel parmi lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, viens à lui aujourd'hui, maintenant même, par la foi. Christ est pour toi tout ce que tu as besoin. Je ne te parle pas de tes problèmes ici-bas sur la terre, mais ton problème que nous venons de voir, il peut être ta justification devant le juge.
Il va être ta purification. Il va te réconcilier avec Dieu, non seulement devant la justice divine, mais aussi émotionnellement. Et il va intercéder pour toi à ta faveur comme un avocat, jusqu'à te mener certainement à la gloire. Ne reste pas comme tu es. Si tu restes comme tu es, seulement la mort t'attend, la mort éternelle. Mais si tu viens à Christ aujourd'hui, je te le garantis par l'autorité que nous donne la parole de Dieu, il t'attend la vie éternelle, gloire, honneur, immortalité, sainteté, et te réjouir pour les siècles des siècles dans la présence du Dieu infini en gloire. Amen. Sur ces paroles, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Père, combien ta grâce a été généreuse et puissante. Nous connaissons notre propre cœur, mais ta parole nous révèle encore plus, Seigneur, combien notre cœur est corrompu. Je te prie, Père, qu'aujourd'hui ta grâce atteigne des personnes qui sont mortes dans leurs péchés. Viens transformer leur vie, Seigneur. On ne juge personne ici. Toi seul es juge. Mais tu es un Dieu qui est rempli de miséricorde. Je te prie, Seigneur, que ta parole puisse sauver des personnes aujourd'hui. Que des personnes puissent passer de la mort à la vie. Et que cette sentence, Seigneur, soit enlevée. Que des personnes soient déclarées justes, libres, innocentes aujourd'hui. Que des personnes soient purifiées de leur corruption, que des personnes désormais puissent vivre pour ta gloire, en honorant le Roi, en honorant ton Fils Jésus-Christ. Viens, Seigneur, et que ton Esprit puisse souffler par sa puissance aujourd'hui. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.